Lorsque on parle de christianisme, on se réfère à quelqu'un. Si vous pensez stoïcisme, il n'y a pas quelqu'un qui est à l'origine du stoïcisme. Il y a divers stoïciens qui ont une certaine doctrine, une certaine école, mais on ne peut pas dire que ça se rattache à un personnage. Tandis que si vous dites christianisme, vous vous rattachez à quelqu'un. Ce quelqu'un qu'on a appelé le Christ. Vous savez peut-être l'origine de ce mot. C'est un mot juif, Messia, qui voulait dire le Messie. Messie, ça signifie l'élu de Dieu, celui qui a l'onction divine, que les Juifs attendaient. Ce mot Messia, en grec, se traduisait par Christos, et en latin par Christus, d'où nous avons fait, en français, Christ. Le Christ, c'est un titre de fonction. C'est un titre de fonction. Mais c'est pas son nom propre. Son nom, c'était Jésus. En araméen, c'était Yeshua, et puis avec un prénom, il y a toujours un nom après, Ben Yosef, fils de Joseph. Yeshua Ben Yosef. Alors il s'agit de savoir quels sont les documents qui nous permettent d'envisager quelque chose sur ce personnage assez mystérieux. Ça s'appelle exégèse. Quels sont les documents? Nos documents sont avant tout les évangiles. Ces évangiles sont au nombre de 4. Je veux dire qu'il n'y en a que 4 qu'on a retenus pour déclarer qu'ils étaient canoniques, ça veut dire selon la règle. C'est vers le IIIe siècle que l'Église, qui s'était déjà constituée, a dit voici les 4 documents que nous considérons comme essentiels, écartant ceux qu'on a appelés les apocryphes, et qu'on en a écartés parce qu'ils étaient, semble-t-il, trop pleins de légendes. Nous allons voir dans quelle mesure la légende ne s'est pas introduite dans nos canoniques. Ils sont donc 4, ces canoniques, vous savez très bien, c'est Marc, c'est Matthieu, c'est Luc et c'est Jean. Là-dedans, on peut faire une distinction entre les 3 premiers et le dernier. Les 3 premiers, c'est-à-dire Marc, Matthieu et Luc, on les appelle les synoptiques, qui signifie qu'on peut embrasser du même regard, ou qui ont à peu près la même perspective sur ce qu'ils racontent, avec des divergences dont nous parlons tout à l'heure, mais enfin, ça fait une unité. Et puis, à part, et tout à fait à part, il y a l'évangile de Jean, qui est moins un récit qu'un commentaire. Date, les historiens s'accordent maintenant pour dire à peu près tous que les synoptiques ont été écrits entre 65, c'est-à-dire au moins 30 ans après la mort du personnage, entre 65 et 85. Quant à l'évangile dit de Jean, qui n'est pas forcément de Jean, d'un milieu johannique si vous voulez, il serait des toutes dernières années du 1er siècle, c'est-à-dire entre 90 et 100. Il s'agit donc maintenant d'étudier la substance de ces documents. C'est ce qu'on appelle l'exégèse. Mais vous savez que l'exégèse catholique avait tenté de naître en 1678 avec un prêtre très fidèle qui s'appelait Richard Simon. Richard Simon avait publié un livre qui s'appelle Histoire critique du Vieux Testament, je répète la date, 1678, et immédiatement il a suscité la plus grande violence de la part de Bossuet, et Bossuet s'est déchaîné en disant qu'il y avait là une espèce d'impiété et qu'il fallait interdire ce Richard Simon. Si bien que cette exégèse catholique qui avait tenté de naître à ce moment-là a été immédiatement stoppée. L'exégèse catholique n'a recommencé à vivre tout petitement, vous savez, qu'en 1890, pas avant, depuis 1678 jusqu'à 1890, rien. Et en 1890, c'est le pape Léon XIII qui passait pour un esprit plus ouvert, qui avait permis l'existence de l'école, la création de l'école biblique de Jérusalem. L'école biblique, c'était des dominicains, elle continue à travailler, et même fort bien aujourd'hui, mais elle a eu bien des ennuis. L'école biblique de Jérusalem avait à sa tête Monseigneur Lagrange, et Monseigneur Lagrange, au bout de quelques années, s'est vu interdire de continuer ses recherches sur l'Ancien Testament, et on l'a obligé à ne s'en tenir qu'au Nouveau Testament. Puis est arrivé 1907, la crise du modernisme, et vous savez qu'avec le modernisme et le pape Pie X, il a été imposé, je dis bien imposé aux catholiques, de considérer que tous les textes bibliques, qu'ils soient bibliques ou évangéliques, ce sont des textes directement inspirés par Dieu jusqu'à la dernière virgule et qu'on n'a pas le droit d'y apporter la moindre retouche. C'est vous dire à quel point l'exégèse catholique a été lente à démarrer et aujourd'hui, je le répète à propos de l'école biblique de Jérusalem, elle a fait tout de même de très sérieux progrès. Et là, je voudrais, si vous me permettez, une citation de Jean-Jacques Rousseau à laquelle j'attache beaucoup de prix, où Jean-Jacques, dans la profession de foi du vicaire savoyard, dit « En me disant « croyez tout », on m'empêchait de rien croire ». Un certain nombre d'exégètes catholiques ont en effet estimé qu'il y avait des choses qui étaient impérieusement recommandées comme valables, comme historiques, et qui ne l'étaient pas, et qu'effectivement, pour se rendre crédible, il fallait faire un tri dans les, entre guillemets, vérités apportées par les évangiles. Alors on s'est mis à étudier enfin d'une manière sérieuse ce que c'était que ces évangiles. On a fait de la critique historique sur ces textes évangéliques. Qu'est-ce que c'était? Avant tout, voyez-vous, c'était des aides-mémoires. Lorsque la génération
qui avaient connu Yeshua ben Yosef, disparaissaient par la mort, que cette génération s'en allait, quoi. Ces gens étaient pleins de substance, enfin pleins d'élan, et ils voulaient laisser à la génération suivante l'essentiel de ce qu'ils avaient, eux, recueilli. Par conséquent, ils se sont mis à rédiger des textes à l'intention de ceux qui n'avaient pas connu directement le Christ comme eux l'avaient fait. C'est ce qu'on appelle la première tradition. Et nos évangiles canoniques, tels que nous connaissons aujourd'hui, ont ce que l'école biblique de Jérusalem appelle, d'une manière que je trouve très juste, une considérable préhistoire. Avant d'exister sous la forme que nous connaissons, il y avait eu précédemment beaucoup d'autres textes. Et Luc, dans la première phrase de son évangile, y fait allusion. Polloi, dit-il en grec, vous savez, qui veut dire beaucoup. Beaucoup se sont efforcés avant moi de vous raconter des choses sur le Christ. J'ai à mon tour essayé de. Polloi. Et la preuve qu'il y a des textes qui sont aujourd'hui disparus et qui étaient des recueils soit de faits, soit de phrases, soit de paroles prononcées par le Christ, antérieures à nos canoniques, la preuve se trouve dans plusieurs pères, en particulier paraît-il Eusèbe, qui font des citations du Christ, lesquelles citations sont absentes de nos évangiles canoniques. Donc, au IIe ou au IIIe siècle, les pères de l'Église avaient encore sous les yeux des textes aujourd'hui disparus qui étaient vraisemblablement des recueils de logia. Logia, ça veut dire parole, veut dire phrase. Et vous savez, peut-être qu'en 1945, on a retrouvé dans les sables de Nag Hammadi, qui est en Haute-Égypte, un texte qui semble bien faire partie de ces premiers recueils. On a appelé ça l'évangile de Thomas, ça s'appelait comme ça dans le texte même, c'est écrit en copte. Cet évangile de Thomas comprend 119 phrases, 119 logias du Christ, dont certaines se retrouvent dans les évangiles canoniques et dont d'autres sont nouvelles. Alors vous retenez bien ceci, avant nos évangiles canoniques, il y a déjà une longue préhistoire et des textes précédents. Et les évangiles canoniques eux-mêmes, qu'est-ce que c'est? Je viens de vous le dire, c'est des aides-mémoires qui sans doute ont été précédés eux-mêmes de textes rédigés, l'un peut-être par Marc, on appelle ça en allemand Ur Marcus, enfin le Marc antérieur, de même que Matthieu, semble-t-il, il y a eu auparavant un Matthieu araméen, car notre Matthieu aujourd'hui est en grec, mais il y a eu auparavant un Matthieu en araméen. Toujours est-il qu'avant nos textes canoniques, il est vraisemblable qu'il y avait des versions antérieures. Ce qu'il faut bien comprendre, dont il faut se rendre compte tout de suite, lorsqu'on a sous les yeux ces textes, c'est que ce sont des textes situés et datés. Situés, ils ont été écrits en Palestine ou peut-être dans la région d'Éphèse pour celui de Jean. Et datés, je veux dire qu'ils sont d'un âge mythologique, je dis bien un âge mythologique, où la terre a été considérée comme plate, où les étoiles étaient des luminaires décoratifs, pas plus, et où les histoires de songes prémonitoires, ou de voix célestes, ou d'interventions d'anges, étaient monnaie courante. Nous sommes donc en présence de textes rédigés par des gens qui croyaient à des choses qui sont aujourd'hui pour nous incroyables. Et une transmission orale s'accompagne forcément de grossissements et de merveilleux. Il y a un livre extrêmement catholique, vous savez, qui ne sera pas condamné, qui est paru l'année dernière à Paris, d'un nommé Charles Perrault, qui est professeur d'exégèse à l'Institut catholique de Paris. Eh bien, c'est ce Charles Perrault qui ose écrire, dans ce livre dont je vous répète qu'il est absolument orthodoxe, enfin, il ose écrire, il y a eu un déferlement de merveilleux. Je dis bien, un déferlement de merveilleux, c'est-à-dire qu'on a ajouté toutes sortes de choses de plus en plus séduisantes qui parlaient à l'imagination et des grossissements. Regardez par exemple comme on voit deux multiplications des pains. Regardez ce qui va se passer entre Marc et entre Matthieu, qui doivent avoir une certaine distance entre les deux, pour les phénomènes qui auraient accompagné la mort du Christ. Si vous lisez Marc, il s'agit simplement du voile du temple qui se déchire et d'obscurité qui se répandent sur la terre. Mais si vous regardez Matthieu, pour le même événement, ça ne lui suffit pas que le voile du temple soit déchiré, ça ne lui suffit pas qu'il y ait eu des ténèbres, il y a eu un séisme, il y a eu un tremblement de terre, et même, dit-il, des tombes de saints, des tombes de saints, s'ouvrir, et on a vu des ressuscités, des saints ressuscités qui se promenaient dans les rues de Jérusalem. Vous voyez donc qu'il y avait eu des grossissements presque inévitables, et nous sommes obligés d'être très critiques, d'être très prudents à l'égard de ces textes-là. D'autre part, il est à peu près certain, il est évident, il est reconnu aujourd'hui, qu'il y a eu des influences étrangères qui se sont exercées sur les rédacteurs des évangiles. Ainsi, j'ai appris, je vous répète ce que j'ai lu dans les livres, que l'histoire que vous connaissez très bien du mauvais riche qui est dans l'enfer et qui s'adresse à ce pauvre qu'il a négligé et qui est maintenant auprès du Père, et il lui demande d'intervenir, ça vient, paraît-il, du folklore égyptien. L'histoire du statère, la pièce d'argent, vous savez, qui se trouve dans la bouche du poisson, que vous trouvez dans l'Évangile, est une légende qui courait l'Orient, qui touchait le Proche-Orient à ce moment-là.
Il y a eu des emprunts qui ont été faits par les chrétiens eux-mêmes aux religions voisines. Vous savez bien qu'au IVe siècle, on a choisi une certaine date pour la naissance du Christ dont on ignorait la date et qu'on a emprunté ça à la religion de Mithra. Mithra avait le 25 décembre, c'est-à-dire le solstice d'hiver, une grande fête qui était une fête solaire. Et bien les chrétiens qui désiraient faire des adeptes parmi les mithraïstes ont dit pourquoi pas. Alors on a décidé que Noël, c'est-à-dire que la naissance du Christ, serait le 25 décembre, c'est-à-dire une fête mithraïque. D'autre part, si vous regardez aussi le contenu de nos évangiles, vous vous apercevez qu'ils sont assez différents selon l'optique qu'a choisi celui qui le rédige et selon le milieu auquel il s'adresse. Regardez Matthieu, par exemple. Si vous regardez bien le texte de Matthieu, vous vous apercevez que c'est un homme qui travaille dans un milieu hébraïque. La grande préoccupation de Matthieu, c'est d'expliquer à ceux qui l'écoutent, c'est-à-dire des Hébreux, enfin des Juifs, que Jésus est véritablement le Messie. Alors il va s'acharner, je dis bien s'acharner, à montrer dans Jésus un nouveau Moïse. C'est uniquement chez Matthieu, attention, c'est uniquement chez Matthieu que vous entendez parler de ce fameux massacre des innocents dont on n'a jamais trouvé aucune preuve historique. Mais pourquoi? Parce que de même que Moïse avait échappé à un massacre organisé par le Pharaon et avait été sauvé dans ce berceau flottant que vous savez, de même Jésus a été sauvé du massacre organisé par Hérode dont il n'a jamais été question ailleurs. Moïse était venu d'Égypte. Alors il est très important de prétendre que les parents de Jésus l'avaient transporté en Égypte et qu'il est revenu d'Égypte, et c'est à ce moment-là qu'il a pu commencer sa prédication. Matthieu est tellement préoccupé d'affirmer qu'il y a des textes dans l'Écriture sainte, dans l'Ancien Testament, qui annoncent la venue de Jésus, qu'il va très fort là-dessus et qu'il répète constamment, comme ça avait été annoncé dans les évangiles. Or, je vais vous citer là une phrase de l'École biblique de Jérusalem, qui est quelquefois audacieuse, qui dit qu'il faut saluer les efforts méritoires de Matthieu pour trouver dans les anciens textes, enfin dans l'Ancien Testament, des annonces précises de la venue du Christ. Je vais très rapidement, mais c'est indispensable. L'examen du contenu de nos évangiles. Il est tout à fait certain qu'il y a des contradictions, des incohérences. Il y a une contradiction que j'ai relevée dans un texte qui est apparu il y a quelques mois et qui m'a valu un courrier très sévère. Je vais vous en faire juge. Je disais, d'après Luc, vous vous rappelez, Luc, à l'Annonciation, c'est bien à Nazareth que vivaient les parents de Jésus, celle, Marie, enfin, qui l'a engendré. Mais si vous lisez Matthieu, vous apercevez que c'est tout à fait différent. Matthieu raconte la fuite en Égypte, comme vous savez, à la suite de la persécution d'Hérode, et c'est au moment où les parents de Jésus l'ont ramené à Bethléem que de là, ils ont décidé, puisque Hérode était dangereux, d'aller s'établir ailleurs, et, dit Matthieu, ils choisirent la Galilée et une petite ville nommée Nazareth. Par conséquent, selon Matthieu, c'est uniquement au bout d'un certain nombre de mois ou d'années, et après la persécution d'Hérode, que les parents de Jésus sont établis à Nazareth. L'un le fait vivre, le fait immédiatement, après la naissance par hasard à Bethléem à cause de le fameux recensement dont on n'a trouvé aucune preuve, et l'autre ne le fait aller à Nazareth que au bout d'un certain nombre de mois. Voilà pour les contradictions, et il y en a bien d'autres. Tenez par exemple le nombre des apparitions. C'est impossible de superposer ce que nous disent les évangiles sur les endroits et les personnes à qui Jésus ressuscité serait apparu. Beaucoup d'autres, je passe sur cette énumération qui serait fastidieuse, mais je vais vous parler maintenant d'une incohérence qui est très grave. C'est dans Matthieu, que vous allez trouver deux phrases entre lesquelles il faut absolument choisir. Matthieu dit, le Christ a dit, qui n'est pas contre moi est avec moi. Vous avez compris, hein? Qui n'est pas contre moi est avec moi. Puis vous lisez un peu plus loin, Jésus a dit, qui n'est pas avec moi est contre moi. Ah, il faut choisir. Hein. Il n'y a pas moyen qu'il dédie les deux choses. Donc il y a là une contradiction interne, il y a une incohérence qui fait que nous sommes obligés d'être très, très incertains sur ce qu'il a dit réellement. J'ai volontairement insisté sur toutes les difficultés qui constituent la substance des évangiles. Et je dois vous dire qu'elles sont nombreuses, ces difficultés. Mais je dois vous dire aussi que Jean-Jacques Rousseau, c'est la deuxième citation que je vais apporter de lui, a une autre phrase qui me frappe beaucoup dans la profession de foi des vicaires savoyards. Les faits, les faits de Socrate, dont personne ne doute, sont moins attestés que les faits de Jésus-Christ. Voilà ce que ose écrire cet homme, Jean-Jacques Rousseau. Le fait est que s'il y a beaucoup de divergences dans des évangiles, les convergences sont infiniment plus nombreuses, et on arrive finalement à apercevoir quelque chose qui serait la substance. Et bien c'est ça que nous allons essayer de regarder maintenant de plus près, la substance.
La première question qui se pose est celle, on y faisait allusion tout à l'heure, de l'historicité de ce personnage. Je crois qu'il n'y a plus moyen aujourd'hui de mettre en cause cette historicité. Quand est-ce qu'elle a été contestée? Eh bien, pas avant le XVIIIe siècle. Hein. Et il n'y a pas tellement longtemps, quand je préparais, c'est tout de même une vingtaine d'années, hein, quand je préparais mes recherches sur Napoléon qui m'ont valu tant de colère, j'avais trouvé dans un texte du général Bertrand, qui accompagnait Napoléon à l'île d'Elbe, une phrase où Bertrand disait, Bertrand notait jour par jour tout ce que lui disait l'empereur. Hein. Et l'empereur lui aurait dit un jour de 1821, et c'est le 5 mai 21 que Napoléon va mourir, il a fait allusion, Napoléon, cette allusion à Jésus-Christ, en disant, chacun sait qu'il n'a pas existé. Donc, Napoléon, en 1821, répétait des choses qu'il avait entendues. Au 19e, c'est en Angleterre et en Allemagne qu'il y a eu les attaques les plus véhémentes sur l'historicité du Christ. Quant à la France, c'est deux dates très précises que je vais vous expliquer. La première, c'est 1924. J'étais normalien et je me rappelle encore l'émotion qui nous a tous saisis lorsque nous avons lu le livre de Paul-Louis, je crois, ou Jean-Louis, Paul-Louis, Couchou, qui s'appelait, c'était un titre pascalien, Le mystère de Jésus. Couchou n'était pas un ennemi du christianisme, il disait même qu'il y avait là des choses très importantes, mais que, selon lui, aucun personnage réel n'avait vécu sous le nom de Jésus-Christ, et que c'était vraisemblablement ce qu'on appellerait en style de cinéma une surimpression de rabbis. Les rabbis, vous savez ce que c'est, ce sont des prêcheurs, enfin ce sont des missionnaires si vous voulez. Et au 1er siècle, à cause d'un revival mystique dont il n'explique pas l'origine, il y avait eu un certain nombre, disait M. Couchou, un certain nombre de prêcheurs qui croyaient du reste à la proximité de la fin du monde et qui avaient fait une certaine émotion en Palestine. Et avec le passage des années, on a constitué un seul visage composé de plusieurs visages et on a créé ce personnage fictif de Jésus-Christ qui représentait un certain nombre d'autres. Pourquoi aller compliquer la chose? Pourquoi imaginer un certain nombre de rabbis au lieu d'un en particulier? Et ce que Paul-Louis Couchou, en 1924, a eu beaucoup d'audience, et en 1932, il y a un prêtre défroqué, à ce moment-là qui avait quitté l'église, qui s'appelait Alfaric, l'ex-abbé Alfaric, et qui a fait une conférence très puissante, très documentée, à l'Union rationaliste, qui a été immédiatement tirée en brochure, et qui s'appelait « Jésus a-t-il existé ?» Réponse « Non ». 1932. Or voilà qu'en 1933, M. Guimbert, qui était professeur à la Sorbonne, publie un livre énorme, enfin un pavé d'environ 500 pages, intitulé « Jésus ». M. Guimbert est un rationaliste, un homme qui ne croit absolument pas à la divinité du Christ, mais qui expliquait, avec des arguments dont je vous dirai l'essentiel, qu'il était impossible de mettre en cause l'historicité de ce personnage. Et voici l'argumentation, à mon avis, saisissante de Guimbert. Le Talmud, vous savez ce que c'est le Talmud, hein, ce sont des textes des rabbins sur un certain nombre d'années, avec des discussions contre les chrétiens, il y a des dissidents du judaïsme. Et M. Guimbert a perçu ceci qui est très frappant, que jamais aucun rabbin n'a mis en cause l'historicité du personnage. Vous comprenez à quel point ils auraient été forts, les rabbins, à l'égard des disciples chrétiens, pour lui dire, mais taisez-vous donc, votre Jésus, il n'a même jamais existé. Or, jamais, aucun rabbin n'a mis en cause l'historicité. Il discute simplement sur les comportements de ce personnage. A-t-il ou n'a-t-il pas fait des miracles? Était-il ou n'était-il certainement pas le Messie? Mais qu'il ait réellement existé, jamais les rabbins l'ont mis en question. Donc, s'il avait eu la possibilité de le nier, il n'aurait pas manqué de le faire. Et c'est cette même année 1933 où paraît à Paris le livre de Guimbert Jésus, que paraît à Jérusalem le livre d'un hébraïsant, enfin un juif lui-même, il s'appelait Joseph Klausner, qui était professeur à l'université hébraïque de Jérusalem, et qui publie un livre intitulé La vie de Jésus, la vie de Jésus. Donc ce Klausner, qui n'était pas un rabbin, mais qui était un juif pratiquant, un juif très sérieux, fait un livre où l'historicité du Christ n'est pas en cause. Il ne suffit pas de savoir qu'il a existé, il faudrait savoir qui il a été. Et là, évidemment, là, ça commence à être très difficile. Alors je vais partir de loin, et vous allez croire que je me perds, mais je sais très bien où je vais. Il y a des tas d'obstacles entre ce qu'il a dit et nos oreilles. Lorsqu'il était de ce monde, est-ce que les gens de là-bas l'écoutaient? Ce qu'il disait était tout neuf. C'est vierge, c'était intact, quoi. Alors on peut très bien imaginer l'émotion qui est produite de ces gens qui n'avaient jamais entendu une chose pareille. Mais nous, après 2000 ans, pour écouter ce qu'il a dit, ben c'est pas commode, je vous assure. Il y a des tas d'obstacles, il y a des écrans, il y a des barrières, il y a des barrages. Quels barrages? 3. Le premier barrage, c'est ce que l'on a fait de ce qu'il a dit. Et là, je voudrais vous parler très, très courageusement, enfin, je vais tout vous dire, hein, des responsabilités de l'Église catholique. Il est certain que l'Église catholique a eu un double malheur que voici. Le premier malheur de l'Église, avant d'être catholique, l'Église, hein, c'est ce qui lui est arrivé avec Constantin et avec Théodose.
avec Constantin d'abord, puis surtout avec Théodose, le christianisme est devenu la religion de l'État. Ça, c'est une catastrophe. Parce que jusqu'à présent, avant Constantin, c'était un risque d'être un chrétien. Et à partir de Constantin, ça devient une carrière. Parce que pour réussir, il faut être chrétien, il faut annoncer qu'on l'est. Mais ça, c'est épouvantable. Parce qu'on arrive à un christianisme sociologique. Hein. On est chrétien parce que le patron est chrétien, parce que le chef est chrétien. Et on va arriver à des choses, voir des choses aussi absurdes que ce qui s'est passé en Suisse, dans votre pays et ailleurs, au moment de la Réforme. Il y a des coins suisses qui sont restés catholiques, et il y a des coins de l'Europe qui vont rester catholiques et d'autres protestants, selon le choix du patron, selon le choix du prince. Alors les gens sont protestants parce que le prince est protestant, ou sont catholiques parce que le prince est catholique. Il ne s'agit pas d'un choix, il s'agit d'une sociologie. Et ça, c'est consternant. On aboutira à quoi? Mais on aboutira à ce que va décrire la Bruyère dans ses caractères. Qu'est-ce qu'un dévot de cour? C'est un homme qui, sous un roi athée, serait athée. C'est ça qu'il dit, la Bruyère. Le premier désastre, la religion catholique devenant une religion d'État. Pour parvenir, il faut se déclarer chrétien. La deuxième catastrophe, ça se passe au 8e siècle, je crois bien, c'est quand le pape devient, grâce à Pépin le Bref, un prince temporel. Lorsqu'on lui donne un État. Et voilà que le pape, qui est soi-disant, enfin, qui est, à mes yeux, le représentant spirituel d'une certaine doctrine, va devenir un prince comme un autre. Va se laisser confondre avec les chefs d'État. Il paraît que ça dure encore aujourd'hui, et que si on fait de telles réceptions à coups de canon au pape Jean-Paul II, c'est parce que c'est un chef d'État. J'avouerai n'y rien comprendre. L'autre obstacle, je vais être de plus en plus fort, hein. L'autre obstacle, c'est la théologie. C'est curieux de penser que Constantin, vous entendez bien, Constantin qui était athée, qui était païen, en 325, Constantin va réunir un concile. Ça le regarde? Ah, il paraît que ça le regarde. Il va réunir ce concile de Nicée. Il va mourir en 337, et c'est à l'article de la mort qu'il se fera chrétien, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Mais en 325, lorsqu'il réunit le concile de Nicée, il est athée. Enfin, il est païen, quoi. Et savez-vous où est-ce qu'on se réunir le concile de Nicée? Hein? Dans une des salles du palais d'été de Constantin. Et qui va présider ce concile, qui est un concile théologique? Constantin. C'est donc un païen qui réunit un concile et qui décide de ce que va décider le concile. Et c'est le concile qui va écarter Arius, enfin l'arianisme, et on va déclarer la divinité du Christ. Ben, il faut savoir que Constantin s'en était directement mêlé. J'appelle votre attention sur quelque chose que je trouve, quant à moi, capital. Vous aurez beau, et je l'ai fait, relire et relire et relire les évangiles, vous n'y trouverez pas, écoutez-moi bien, vous n'y trouverez pas une seule, allusion au péché originel. Pas une seule. Mais si vous lisez les écrits de Paul, tout à coup, vous découvrez dans l'Épître aux Romains ceci. De même que le péché est entré dans le monde par un seul homme, de même c'est un seul homme qui s'appelle Jésus qui a libéré l'humanité. Alors voilà que Paul, interprétant les évangiles, y introduit une idée qu'il n'y était pas, à savoir l'idée du péché originel. Il va construire toute une philosophie, ou plutôt une théologie, que va terriblement développer Saint Augustin, pour rattacher le passage du Christ à l'expiation du péché originel. Or, je dois vous dire que, j'y insiste, qu'il n'y a aucune théologie dans l'Évangile. Il y avait premièrement le comportement des chrétiens, deuxièmement une certaine théologie, troisièmement, ce qui est encore bien plus grave, le progrès de la connaissance scientifique. On s'est assez rapidement aperçu que contre la fièvre, l'aspirine est plus efficace que la prière, et que contre la sécheresse, l'irrigation est plus efficace que les litanies. Ça veut dire que la religion était d'abord une ignorance et une peur. Qu'il y avait quelqu'un de dangereux dans le ciel et qu'il fallait essayer de l'apaiser, et que d'autre part, ignorance, toutes les fois qu'on ne comprenait pas un phénomène, on disait c'est Dieu. C'est ce qu'on a appelé, ce n'est pas moi qui crée cette expression, elle est banale, le Dieu bouche-trou. Eh bien ce Dieu bouche-trou recule à mesure qu'avance la connaissance scientifique. Hein. Ce qui a conduit un homme que je respecte, et je le dis aussi sans sarcasme, et qui s'appelle Jacques Monod, à publier ce livre fort intéressant qui s'appelle Le hasard et la nécessité, où il va très loin en disant la science établit l'insignifiance de l'homme, et la science finira par abolir la croyance en Dieu.